Shalom, shalom à tous. Voilà, c'était simplement un petit message pour nous encourager et une petite pensée en fait, hein, simplement pour nous encourager. Et c'est donc le passage dans Apocalypse, voilà, Apocalypse 2 à partir du verset 4. Et on va même lire à partir du verset 1. Voilà, verset 1. Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance et que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as supporté et que tu as eu de la persévérance et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres, autrement je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Donc je vais m'arrêter ici, dans ce passage-là. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a interpellé par rapport à ma vie personnelle et par rapport aussi à la vie de l'Église en général. Il y a un refroidissement. Souvent, quand on voit ce mot ici tomber, on pense tout de suite à un péché grossier, quelque chose comme, je sais pas, par exemple la pornographie ou je sais pas la masturbation ou alors je sais pas l'adultère ou tomber en fait peut être simplement en fait être retourné en arrière, c'est-à-dire de rebâtir les choses que le Seigneur nous enlève. Voilà, ça peut être par exemple le Seigneur t'enlèves le football, voilà. Et c'est-à-dire quand tu t'es converti, le Seigneur t'avait enlevé certain nombre de choses, t'avais enlevé le football, t'avais enlevé les jeux vidéo, t'avais enlevé la télévision, voilà. Et donc quand tu t'es converti, quand tu as reçu le Seigneur, tu étais comme ce petit enfant simple, tu avais soif du Seigneur, tu voulais apprendre plus de choses de lui, et avec le temps, tu te rends compte que en fait tu as rebâti ces choses-là. Que petit à petit, elles ont commencé à prendre plus de place dans ta vie que ta vie de prière, que ton intimité avec le Seigneur. Et quand ces choses-là arrivent, tu t'en rends pas forcément compte. C'est petit à petit, ça t'amène beaucoup dans la distraction et tu réalises que tu as perdu ton premier amour. Voilà. Et là, la parole, il dit, repens-toi et souviens-toi d'où tu es tombé. Vous voyez? Et une des choses que l'ennemi cherche à faire, c'est de ramener les enfants du Seigneur dans le passé. Voilà. De rebâtir les choses du passé. Vous voyez? Voilà. Et souvent, ça va être des négligences. Ça peut être aussi le caractère. Par exemple, tu avais un caractère, tu faisais en sorte d'avoir un bon caractère quand tu t'es converti, et puis avec le temps, tu as laissé un mauvais caractère aussi prendre le dessus. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose, en tout cas, qui a pris la place du Seigneur dans ton cœur sans que tu le vois. Voilà. Et le Seigneur dit qu'il va venir chercher une église qui est bouillante et non qui est tiède. Voilà. Mais malheureusement, sans le savoir, parce que parfois, à cause du manque de méditation, de prière, on peut manquer, de discernement. Et qu'est-ce qui se passe? Des choses, du passé peuvent, nous rattraper petit à petit. Et sans qu'on le voie, mange notre vie de méditation, mange notre vie de prière, mange notre vie de sanctification, et on pense qu'on est vivant alors que finalement on est mort, on est déjà mort. Voilà, on est mort parce qu'en fait on est rentré dans les habitudes, c'est-à-dire on prie juste par habitude, voilà, on médite juste par habitude, on médite et on prie juste parce que il faut le faire, voilà, parce que c'est une obligation en tant que chrétien, mais on le fait plus par plaisir. Parce que lorsqu'on a reçu le Seigneur, frères, sœurs, souvenez-vous, voilà, c'est qu'il y a ce plaisir, il y a ce zèle qui est là. On était dans la simplicité, on avait nos Bibles en papier, et puis on commençait à écrire tout ce qu'on recevait. Et puis avec le temps, maintenant, les applications, la technologie, on ne prend même plus forcément la Bible en papier, on lit que sur téléphone et on n'écrit plus parce qu'on dit qu'on connaît toutes choses. Dans le sens où on a tellement de connaissances qu'on se dit qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir bien nous apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui fait que le Seigneur ne nous apprend plus rien parce que finalement, le Seigneur veut qu'on puisse rester comme des enfants à ses pieds. Qu'on reste comme des enfants à ses pieds. Voilà.
Et ça, c'est quelque chose qui, comment mine l'église, c'est-à-dire que c'est pas une course, c'est le fait, c'est pas, en fait, faut pas, le but, c'est pas d'aller plus vite que l'autre, hein. Le but, c'est d'arriver, hein, d'arriver à la ligne d'arrivée. Et le but, c'est comment l'endurance. Et on peut s'essouffler, voilà. On peut tomber, on peut être fatigué, on peut avoir des soucis, des choses de ce monde qui nous tracassent au point qu'on n'arrive plus à prier et à méditer. Mais au bout d'un moment, il y a une chose qu'on se rend compte, c'est que tout nous lasse. Un vrai enfant du Seigneur se rend compte que tout le lasse. Sans la présence du Seigneur, il est lassé. Sans la présence du Seigneur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Sans la présence du Seigneur, il sent qu'il est malheureux. Quand bien même il a de l'argent, quand bien même il a tout ce qu'il veut, il sent qu'il est malheureux. Et là, il a ce soupir inexprimable, hein, comme David qui dit que mon âme soupire après toi, mon âme soupire après des courants d'eau. Voilà, t'as ce soupir, mon frère, ma sœur, inexprimable de dire Seigneur, comme je me rends compte après toutes ces années, je me rends compte que là, j'ai perdu mon premier amour. Je veux retrouver cette simplicité que j'avais lorsque je me suis converti. Alléluia. J'avais cette simplicité lorsque je me suis converti. J'avais tout enlevé. J'avais enlevé la télévision, j'avais enlevé les jeux vidéo, j'avais enlevé les séries télé, j'avais enlevé le football. Je sais pas, mon frère, ma sœur, j'avais enlevé beaucoup de choses. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, ce que tu avais enlevé et que tu as pu rebâtir. Examinons pour voir cela. Voyez? J'avais enlevé le mauvais caractère, j'avais arrêté de regarder des comiques, tout ça. Voilà, parce que le Seigneur était ma joie, voyez. Et forcé de constater, frères et sœurs, qu'on ne peut pas remplacer le Seigneur. Tu ne peux pas remplacer le Seigneur par les choses de ce monde, ça ne te comblera jamais. C'est pourquoi, lorsque tu t'éloignes du Seigneur, tu as toujours ce soupir inexprimable de revenir vers le Seigneur. C'est le cœur d'enfant qui parle. C'est ce cœur d'enfant. Ce cœur que tu avais lorsque tu t'es converti, lorsque tu as reçu le Seigneur dans ta vie. C'est ce cœur-là, alléluia, qui est en train de crier, qui a besoin du Père. Ton âme soupire, ton âme sent qu'elle a le manque du Père. Tel l'enfant prodigue qui s'est éloigné, du Père, qui se rendait compte, qui avait à un moment donné s'est rendu compte, s'est dit ah mais où je suis là, vraiment c'est compliqué. J'avais tout chez mon Père, mais là j'ai tout dilapidé les biens et maintenant que j'ai tout dilapidé, je suis dans la boue avec les porcs en train de manger les carouges. Il se rendait compte qu'il n'avait, je crois que c'est Luc chapitre 12, il n'avait plus rien, qu'il avait tout perdu, que chez son Père il avait tout, du pain à satiété. Frères, sœurs, parfois, je vous dis, il ne suffit pas d'un péché. Il n'y a pas de petits déjà et de grands péchés dans la parole. Mais je veux dire, il y a des péchés qui ne sont pas voyants. Il y a des péchés, c'est dans le cœur. Ça peut être des murmures comme une frère, une sœur. Une attitude que tu avais décidé d'enlever ou du moins de faire des efforts. Peut-être, le Seigneur t'a dit d'enlever l'écran. Peut-être le Seigneur t'a dit d'arrêter de regarder le football, d'arrêter de regarder des films d'action, je ne sais pas, d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Peut-être le Seigneur t'a dit toutes ces choses-là. Mais avec le temps, parce que peut-être tu ne travailles pas, ou peut-être parce que parfois tu as du mal à aller dans la parole du Seigneur, ou peut-être parce que tu as rebâti peut-être des anciennes relations, peut-être vous voyez, c'est terrible. Et le diable nous combat là-dedans. Tu peux avoir des songes parfois et des visions où tu te vois en train de réussir, dans la musique du monde, où tu te vois, et faire des choses incroyables. Et c'est le diable qui te tente, tel il a tenté, Yeshua Mashiach, lorsqu'il était dans le désert, il lui a dit, si tu m'aimes, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Vous voyez? Le diable voudra toujours te faire croire, mon frère, ma sœur, que tu as besoin de lui pour être heureux. Voilà, te fera croire que le Seigneur est venu juste te ramener des brisements, des difficultés dans la vie. Non, c'est faux. Le Seigneur est en train de préparer ta robe pour que ta robe soit blanche, pour que tu sois prêt, Alléluia. Pour que tu sois prêt. Vous voyez? Donc, frère, sœur, là où tu as perdu ton premier amour, peut-être que tu vois dans ta consécration,
Hein, dans ta manière de donner du temps au Seigneur, maintenant tu donnes moins de temps. Voyez? Voilà. Parce que souvent on dit, mais Seigneur, comme je ressens ta présence, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup prier. Je n'ai pas forcément besoin de beaucoup méditer. Mais parce qu'hier tu cherchais, quand tu t'es converti, tellement la présence du Seigneur, tu passais des heures dans la prière, dans la méditation. Et maintenant que tu as la présence du Seigneur tous les jours avec toi, que tu as reçu l'onction peut-être du Saint-Esprit, que tu es plus sensible à l'Esprit, tu te dis non, je passe moins de temps parce que le Seigneur, de toute façon, je connais sa parole, voilà, je sais qu'il est là, j'ai confiance en lui, voilà, donc je n'ai pas besoin d'être plus fortifié que ça. Frères, sœurs, nous sommes des creuseurs, nous devons creuser. C'est vrai qu'au début de la conversion, tu as cette méditation et c'est comme si tous les jours tu as un cadeau du Seigneur, c'est comme si tous les jours tu as une révélation du Seigneur parce que tu apprends à connaître le Père, alléluia, hein, à lui faire confiance, hein, tel un enfant qui doit faire confiance à un nouveau père, parce que quand tu as accepté le Seigneur, en fait, tu es devenu son enfant par adoption, alléluia, et tu as eu un nouveau père, et peut-être que ton père dans le monde, t'a fait défaut, ou peut-être qu'il te traitait mal, ou ta mère, ou tes parents, et forcément, tu as appris à faire confiance à ce père, hein, au travers des épreuves de la vie, à lui faire confiance, parce que ce père, voilà, te regarde avec un œil bienveillant, mais souvent les blessures dans le cœur qui ne sont pas encore guéries fait que nous voyons le Seigneur comme un père fouettard, comme un père qui vient juste fouetter, comment ses enfants juste, hein, non, frères, sœurs, tout ce qu'il fait est bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, on ne comprend pas toujours par où il nous fait passer, mais faisons-lui confiance. Voilà, faisons-lui confiance. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on a rencontré le Seigneur, quand on avait un songe, une vision, quand on voyait un miracle, une guérison, quand on voyait quelque chose qu'il faisait, même par rapport à nos finances ou je ne sais pas, on était tellement dans la joie, on savait que c'était lui qui agissait. Et maintenant, avec le temps, c'est devenu quelque chose tellement naturel qu'on n'est même plus forcément impressionné. On dit, voilà, Seigneur, voilà. Mes frères, sœurs, retrouvons ce cœur d'enfant. Je demande des fois, Seigneur, mais Seigneur, s'il te plaît, surprends-moi encore. Seigneur, fais que je sois encore choqué par ta gloire. Seigneur, fais que quand je vois là les miracles, je dise non, Seigneur, là, je suis comme un enfant devant cela. Parce que parfois, ça devient quelque chose tellement naturel, tellement normal pour nous autres êtres humains. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose de normal? Non, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde, frères, sœurs. C'est pourquoi lorsque vous allez parler, que vous avez des visions, des songes, que vous priez pour des malades et que les malades guérissent, les gens vont vous regarder comme des extraterrestres. Ils vont dire, mais lui là, waouh, la relation, c'est incroyable qu'il a. Frères, sœurs, beaucoup de chrétiens cherchent ces choses-là, ils les ont pas. Ne foulons pas ça aux pieds. Ils n'ont pas cette relation, cette intimité. Ne foulons pas ça aux pieds. Vous voyez, c'est-à-dire que la vie chrétienne est devenue monotone. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont devenues normales. On n'est plus impressionné. Limite, on ne dit même plus merci au Seigneur pour ces choses-là parce que c'est comme si c'était un dû. Non, le Seigneur, il peut t'enlever cela. Oh, Yeshua, Masha. Ouais, retrouvons ce cœur d'enfant. Retrouvons ce premier amour. Ce premier amour. Tu passais du temps, tu avais la parole, tu étais là et tu lisais jusqu'à temps que le Seigneur se révèle à toi. Jusqu'à temps, mais plus tu avances, c'est vrai, plus tu dois creuser profondément. Plus tu avances, plus tu dois creuser profondément parce que forcément, il y a beaucoup de choses que tu connais sur la parole, mais frères, sœurs, tant que nous sommes sur terre et même lorsqu'on sera dans l'éternité, la parole nous dit, on continuera de le découvrir parce que il est tellement grand, la terre et son marchepied, le ciel et son trône, il est tellement grand qu'on ne pourra jamais vraiment le connaître entièrement. Et parfois tu te dis, tiens, mais je connais ce verset, donc tu te dis, tiens, je le lis pas. Alors que peut-être sur ce verset, le Seigneur veut te dire quelque chose de précis. C'est pour ça que Paul disait que je ne me lasse pas de vous rappeler toujours ces choses-là. Paul prenait souvent pareil les mêmes choses, il redisait tout le temps les mêmes choses, il répétait parce que il faut se mirer, dans la parole, il faut se répéter sans cesse les choses de cette parole pour ne pas tomber, pour tenir dans la marche, pour être fortifié dans la marche. Voyez, nous avons, frères, sœurs, pour beaucoup perdu ce premier amour. Tu as perdu, frères, sœurs, ce premier amour. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prêt parce que tu as perdu ce premier amour?
ce premier amour. Regarde les choses qui ont pris plus de place dans ton cœur que le Seigneur, que tu avais enlevé, que tu avais délaissé. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de pression de la part de l'ennemi que c'est devenu difficile, que tu te dis, bon, bah maintenant, à quoi bon? Je n'arrive pas à enlever cette chose-là. Alors j'arrête la marche, mais tu vois bien que tu ne peux pas arrêter. Parce que même quand tu as envie d'arrêter, tu te sens tellement mal à l'aise que tu es obligé même de courir vers ton Père et pleurer vers ton Père, parce que tu aimes ton Père. Tu vois bien que tu ne peux pas t'éloigner du Seigneur. Comme cette louange qui dit que j'ai ôté mon manteau, comment le remettrai-je? Même si je le voudrais, je ne pourrais pas. Tu as ôté le manteau de ce monde et même si tu veux le remettre, tu ne pourrais pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as la conscience, tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance qui te rappelle que tu es enfant du Seigneur. Qui te rappelle, tu as goûté à sa bonté, tu as goûté à sa présence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus le feu du Saint-Esprit. Peut-être aujourd'hui, tu as l'impression que le Seigneur n'est plus là à cause des épreuves, à cause des difficultés. Ce n'est pas qu'il n'est plus là, c'est que tu as arrêté de le chercher. Parce qu'il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères, sœurs, nous devons être des chercheurs. Nous devons le chercher sans cesse. Creuser le roc. Le roc, frères, sœurs, pour bâtir ta maison, ta foi, se trouve en profondeur, frères, sœurs. Ça ne se trouve pas, dans le lait. C'est pas le lait. Non, c'est la viande solide et ça se trouve en profondeur. Et c'est pour ça que Paul dira que, parfois il parle des choses spirituelles mais qu'on ne les comprend pas, que les Corinthiens ne comprenaient pas. Frères, sœurs, nous devons retrouver cette intimité avec le Seigneur. C'est pas juste se dire, tiens, j'ai oublié de passer du temps aujourd'hui avec lui, je vais passer du temps avec lui. Ah tiens, j'ai oublié de prier. Non, ça doit être des choses en fait qui font partie de notre quotidien, des choses en fait qui font partie de notre vie, qui sont inscrites dans notre vie. Quand on voit les gens du monde, ils fument la cigarette, ça fait partie de leur vie. Ils fument parce que c'est leur vie. Vous voyez, nous ne fumons pas, nous sanctifions, ça doit faire partie de notre vie. Parce que nous sommes du monde, nous ne sommes pas ceux qui se retirent, nous ne sommes pas du monde, et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et nous devons avancer. Ne nous laissons pas distraire par les choses qu'il y a autour de nous, les informations, les actualités, même si on doit un peu s'informer. Mais restons centrés sur la parole du Seigneur qui est la véritable lumière, qui nous montrera dans ce temps qu'est-ce qu'il faut faire, qui nous montrera, qui nous donnera le discernement par rapport à ceux qui nous entourent. Ne perdons pas notre temps, frères et sœurs, mais sanctifions-nous, marchons dans la crainte du Seigneur, car il est tellement bon de demeurer dans sa présence, il est tellement bon de demeurer dans sa gloire. Frère, le premier amour, qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur qui a remplacé le Seigneur? Qu'est-ce que tu as mis devant tes yeux qui a remplacé le Seigneur? Qu'est-ce que tu as mis dans tes oreilles qui a remplacé le Seigneur? Qu'est-ce que tu as mis, quelle parole sort de ta bouche qui a remplacé le Seigneur? C'est pour ça que j'aime ce passage de Paul où il dit « Je ne veux rien savoir parmi vous que Yahushua et Yahushua crucifié. » Ne me parlez pas de football, ne me parlez pas de jeux vidéo, ne me parlez pas du monde. Parlez-moi de Mashiach. Vous savez, si vous laissez les gens trop aussi autour de vous, des chrétiens ou des frères et sœurs, vous parler du monde autour de vous, eh ben vous allez commencer à avoir les pensées du monde. Inconsciemment, vous allez commencer à avoir les pensées du monde. C'est comme un esprit qui va rentrer en vous et vous allez avoir les pensées du monde. Et au lieu de discuter avec ce frère et cette sœur, de choses du Seigneur, vous allez commencer à parler des choses du monde sans le voir. Et petit à petit, vous allez rentrer dans la distraction. Vous allez commencer à parler d'argent, vous allez commencer à parler de foot, vous allez commencer à parler de jeux vidéo, vous allez commencer à parler d'actualité, je ne sais pas, mais vous allez commencer à parler de la mode, des choses qui vont prendre plus de place. C'est-à-dire que qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Vous allez perdre la pensée du Seigneur petit à petit. C'est pourquoi je le dis, je ne veux rien entendre parmi vous que Yahushua Mashiach et Mashiach crucifié, que celui qui s'approche de moi me parle de Yeshua. Yeshua seul crucifié. Nous sommes fatigués d'entendre parler de ces choses-là, alors que beaucoup sont satanistes, alors que beaucoup sont de véritables sorciers. Nous voulons entendre parler de Yeshua.
C'est lui notre désir, c'est lui notre plaisir. C'est lui qui donne la vie. Celui qui m'a sauvé, celui qui a payé le prix pour moi à la croix, celui qui est venu me chercher dans les ténèbres quand j'étais à la rue, quand j'ai fait la prison, celui qui m'a consolé, celui qui m'a guéri. Je veux entendre parler de lui. Vous pouvez, frères, sœurs, perdre votre premier amour à cause des gens autour de vous qui viennent vous parler du monde. Et vous-même, après, au lieu de parler du Seigneur, vous allez aussi commencer à parler du monde sans le voir. La personne peut-être en face de vous ne le fait pas exprès, parce qu'elle n'est peut-être pas encore affermie dans la foi. Mais vous allez commencer petit à petit à plonger et oublier votre poste. Oublier où le Seigneur vous a mis. Vous voyez, frères, sœurs, ceux qui sont du monde parlent comme le monde. C'est écrit dans la parole. Et ceux qui sont du Seigneur parlent des choses du Seigneur. Arrêtons de parler des choses du monde. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Parlez de Yeshua. Yeshua crucifié. Seul. Ne me parlez pas de vos pasteurs. Ne me parlez pas de vos assemblées. Ne me parlez pas de vos murmures. Ne me parlez pas du football. Ne me parlez pas des jeux vidéo. Parlez-moi de Yeshua Mashiach crucifié. Voilà, j'en profite aussi pour parler de cela. Frères et sœurs, c'est le langage qu'on doit avoir. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous sommes fatigués. Nous voulons entendre parler du Seigneur. Nous sommes déjà fatigués par le monde, par le travail dans ce monde, par les choses dans ce monde, par l'impudicité qu'il y a dans ce monde. Nous sommes déjà fatigués. Alors parlez-nous de Yeshua Mashiach. Mashiach crucifié. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, le premier amour. Vous voyez comment on peut perdre le premier amour, frères et sœurs? Voyez, une sœur qui vient ou un frère qui vient, qui te raconte toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes soucis. Et toi, tu es là, tu es bien, tu es rempli d'onction du Saint-Esprit. Et à force, tu vas commencer à être fatigué, épuisé, parce que la personne retombe toujours dans les mêmes choses, te raconte toujours les mêmes choses. Et toi, tu es fatigué, épuisé. Alors, je ne dis pas qu'il faut rejeter la personne, non, il faut prier pour elle. Mais ce que je dis, c'est que, frère, gardons nos cœurs. Parfois, frère, il faut aussi se retirer avec le Seigneur, c'est important. Il faut se retirer. Parfois, frères et sœurs, nous ne reposons pas assez. Nous voulons aller là, nous voulons courir ici et là pour parler du Seigneur. Nous voulons évangéliser, nous voulons faire telle mission, nous voulons partir dans tel pays, nous voulons faire ça. Et nous nous fatiguons, frère, ça et là. Frère, et après, nous sommes fatigués, épuisés. Il ne faut pas s'étonner après, frères et sœurs, que certains tombent. Parce qu'il faut se reposer, se reposer. Se reposer, ça ne veut pas dire être feignant et ne plus méditer, ne plus prier, hein, parce qu'on dit un peu de reposer et puis ta perte vient en un jour. Non, se reposer, c'est-à-dire se reposer dans le Seigneur, aller dans le repos du Seigneur pour qu'il ressource, pour qu'il redonne des forces. Si tu vois tu es fatigué, ne réponds pas au frère et la sœur parce que tu ne pourras pas la porter. Parce que le Saint-Esprit en toi a besoin d'être, tu as besoin d'être rempli pour que le Saint-Esprit te porte. Et lui qui te porte va porter l'autre. Mais toi, si tu veux porter de toi-même, tu ne pourras pas. Tu vas te fatiguer, tu vas être épuisé. Et la personne en face de toi sera encore plus fatiguée. C'est pourquoi, frères, sœurs, prenons du temps avec le Seigneur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, dans ces temps de confusion, d'apostasie, prenons du temps avec le Seigneur. Prenons du temps avec lui dans l'intimité. Cherchons-le, frères, sœurs. Voyez, notre papa est là, notre papa Yeshua est là. Et il dit, mon fils, ma fille, tu as perdu ton premier amour, reviens à moi, reviens, repens-toi de où tu es tombé. Oh, alléluia. Voyez, frères, sœurs, voyez, qu'est-ce que le monde va t'apporter? Qu'est-ce que ta femme, qu'est-ce que ton mari va t'apporter? Ce que je veux dire, frères, sœurs, c'est que c'est le temps de passer du temps avec le Seigneur. Voilà. Pour ça, frères et sœurs, il faut passer du temps avec le Seigneur et s'occuper bien sûr de sa famille, oui. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que il n'y a rien de plus important que le Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut quitter notre maison, notre foyer familial pour passer du temps avec le Seigneur. Je ne dis pas que, comme certains disent, qu'il faut quitter sa femme qui est païenne ou son mari qui est païen pour passer du temps avec le Seigneur. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que passons du temps naturellement avec lui. Notre Père est là. Il nous attend dans le secret pour renouveler cet amour. Il faut prier, frères et sœurs, de retrouver ce premier amour. Vous voyez, depuis toutes ces années, examine ta marche, regarde comment tu pries moins, comment tu médites moins, comment tu passes moins de temps dans le Seigneur. Regarde,
à cause des soucis du quotidien, à cause des gens autour de toi, à cause des problèmes de famille. Tu t'es laissé déborder par cela à cause du fait que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de mariage. Tu t'es laissé déborder par cela et tu as perdu son premier amour. Mais souviens-toi, lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu étais désintéressé de tout. Tu pensais même pas au mariage, tu pensais même pas au travail à gagner de l'argent, tu pensais même pas aux soucis de ta famille. Tu avais tellement confiance au Seigneur, tu voulais qu'une seule chose, c'est abreuver à sa source. C'était lui que tu voulais. Mais avec le temps, tu as commencé à t'arrêter sur ces choses-là, comme si ces choses-là étaient beaucoup plus importantes, parce que tu t'es lassé, parce que sa présence en toi est devenue quelque chose de naturel. Demande encore plus de sa présence. Demande encore plus de sa présence. Encore plus de vie de son esprit. Frères, sœurs, tout est vanité. Ça sert à rien de prêcher la parole si t'es mort. Yoshua a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il n'a pas dit mes paroles juste. Il n'a pas juste parlé juste de la parole. Il a dit mes paroles sont esprit et vie. C'est que ces personnes qui parlaient de cette parole vivaient cette parole et avaient la vie du Saint-Esprit en eux parce qu'ils vivaient cette parole, parce qu'ils obéissaient à cette parole, parce qu'ils avaient la crainte du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, frères, sœurs, mes paroles, il a dit son esprit et vie. Frères, sœurs, est-ce que tes paroles, quand tu parles, est-ce qu'elles sont esprit et vie? Ou est-ce que ce sont juste des paroles? Ou est-ce que c'est juste la connaissance? Parce qu'en fait, vous savez, vous pouvez avoir la connaissance et avoir la vie avec. Mais à un moment donné, vous gardez juste la connaissance et vous prêchez, vous évangélisez, vous essayez de fortifier les gens autour de vous, mais vous avez même plus la vie. Vous pensez vivant parce que vous avez encore cette connaissance, mais c'est une connaissance du passé. C'est-à-dire, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. C'est des choses que vous avez appris, mais c'est du réchauffé, mais vous n'avez plus la vie. Vous comprenez? Frères, sœurs, la connaissance, là, ne devenons pas comme des théologiens qui donnent juste la connaissance, qui font juste de la dictée, comme toutes ces églises, ces pasteurs évangéliques. Non, ne soyons pas comme eux, frères, mais ayons la vie. Et ma prière, c'est qu'ils renouvellent la vie dans chacun d'entre nous. Oh, alléluia. Si tu as perdu la vie, là où il y avait la mort, que tu aies la vie, mon frère, ma soeur, maintenant. Au nom de Yeshua. Alléluia. Que la vie vienne sur toi maintenant. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Je confesse, je déclare que la vie du Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Au nom de Yeshua, te régénérer. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Il a pardonné tes péchés. Il a pardonné tes fautes. Il a pardonné, oh alléluia, tes manquements. Tu t'es usé, tu t'es fatigué. Tu vois, les autres, là, ils sont déjà au bout de la course. Ils arrivent à la ligne d'arrivée. Tu dois les rattraper. Tu dois racheter les temps parce que les temps sont mauvais. Oh, Yeshua Mashiach. Voyez, frères, sœurs, il y a un train à prendre. Le vent du Saint-Esprit est en train de passer. Il y a un réveil que le Seigneur est en train de faire dans les nations. Il y a un réveil que le Seigneur a déclenché dans les enfants du Seigneur, qui amène une crainte encore plus forte. Voyez, le chemin se resserre de plus en plus. De plus en plus, le Seigneur te demande de délaisser des choses. Même des choses qui n'étaient pas forcément un péché deviennent un péché parce que le Seigneur veut plus de toi. Alléluia. Tu passes trop de temps dans ton téléphone. Tu pêches pas forcément même sur ton téléphone, tu regardes pas des choses, tu n'écoutes pas des choses bizarres, mais pourtant le Seigneur te dit enlève ton téléphone parce qu'il veut plus de temps avec toi, parce que tu passes trop de temps peut-être sur Facebook ou peut-être à regarder comment des choses que tu veux acheter, je ne sais pas, et le Seigneur veut plus de toi. Vous voyez? Il serre. Et dans ce chemin étroit et resserré par lequel le Seigneur nous fait passer, beaucoup ne supportent pas. Beaucoup abandonnent parce qu'ils disent non, c'est trop dur. Oui, c'est dur parce que tu résistes. Mais si tu te laisses faire, alléluia, le Seigneur, alléluia, le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Mais il faut que tu le laisses prendre toute la place qu'il mérite. Souvent nous sommes là, Seigneur, je t'aime, Yeshua, je t'aime. Est-ce que nos vies l'aiment? Est-ce que nos actes l'aiment? Parce qu'on parle aussi par les actes, on ne parle pas juste avec la bouche, on ne chante pas juste avec la bouche. Notre louange, la louange d'abord, c'est notre vie, frères, sœurs. Retrouvons, frères, sœurs, le premier amour. Ce premier amour, cette vie qui faisait que quand tu t'approchais d'un frère et une sœur, elle était restaurée, qui faisait que quand tu rentrais quelque part, tout le monde était restauré, qui faisait que quand tu prêchais, les gens étaient encouragés, fortifiés, qui faisait que quand tu priais là, l'ennemi était tellement mécontent,
qui te bombardaient même, parce que tu gagnais des victoires dans la prière, frère, sœur. Tu étais une femme de prière, tu étais un homme de prière, tu priais sans cesse, alléluia, pour les apôtres, pour les prophètes, pour les frères et sœurs. Tu étais un intercesseur, une intercesseuse, tu étais à ton poste, tu étais un prophète, tu allais ici et là et crier pour sonner de la trompette. Tu étais ce pasteur pour conduire les frères et sœurs. Alléluia, tu étais ce frère dans la simplicité, alléluia, qui encourageait cette sœur dans la simplicité, qui encourageait. Et avec le temps, avec les épreuves, avec les soucis de cette vie, tu as abandonné ton poste. Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La moisson est grande, il y a besoin d'ouvriers. Retrouve ton poste. Aujourd'hui, il veut accorder une grâce. Pendant que je parle, il veut accorder une grâce à chacun. Saisis cette parole. Le Seigneur, à l'instant même où je parle, alléluia, veut te faire retrouver ton poste. Veut te faire retrouver ton poste. Saisis cette onction de restauration au nom puissant de Yeshua, une onction de restauration sur ta vie. Le Seigneur vient restaurer ton ministère, le Seigneur vient restaurer ta vie de prière, le Seigneur vient restaurer ta vie de méditation, le Seigneur vient restaurer ta vie d'enfant du Seigneur, le Seigneur vient restaurer ce premier amour dans ta vie parce que tu t'étais éloigné sans le voir, tu le voyais pas, tu étais déjà voilé, tu croyais que tu étais vivant mais tu étais mort, il y avait juste les gens autour de toi qui le ressentaient. Le Seigneur vient redonner la vie. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, il vient redonner la consécration, même plus encore de consécration. Saisis cette onction qui tombe sur toi maintenant, qui te restaure au nom de Yeshua. Ce feu du réveil, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Ce feu que tu avais perdu à cause des souffrances, à cause des moqueries, à cause des insultes, à cause des mauvaises paroles qu'on t'avait dit. Tu avais perdu ce feu au nom de Yeshua. Alléluia, à cause de l'oppression spirituelle, à cause du fait que tu n'avais pas veillé, tu avais perdu ce feu. Il te le redonne aujourd'hui. Il te le redonne aujourd'hui. Il te redonne, il confirme l'appel sur ta vie. Il confirme l'appel sur ta vie qu'il a mis. Il confirme, alléluia, il confirme cet appel par cette présence qui vient sur toi au nom puissant de Yeshua, parce qu'il t'aime, parce qu'il ne t'a pas abandonné. Non, il est là, il est présent et il veille. Il veut juste que tu retrouves ton premier amour. Ton premier amour. Il n'y a pas parfois de forteresse. Il n'y a pas parfois des Goliaths. Non, parfois le propre Goliath, c'est nous-mêmes. C'est nos propres pensées, notre propre raisonnement. Parce que le premier champ de bataille, frères et sœurs, ce sont les pensées. Et quand tu te laisses dépasser dans tes pensées, eh ben, l'ennemi finit par t'atteindre. Voilà pourquoi, frère et sœur, tu dois te nourrir de la parole, pour que la parole, alléluia, empêche, alléluia, ces pensées, alléluia, oh, d'être impur, qu'empêche ces pensées de haine, de colère, mais que tu aies des pensées pures, des pensées de miséricorde, de pardon, des pensées d'amour, des pensées de sanctification, de crainte du Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia, tu as seigneurie sur ce champ de bataille qui est la pensée. Tu as seigneurie dessus. Tu as seigneurie. Alléluia, il nous a affranchis. Il t'a affranchi toutes les malédictions qu'il y avait dans ta famille, qui étaient venues sur toi lorsque tu étais païen, païenne, lorsque tu t'es converti. Tout cela, tu as été affranchi, libéré, délivré. Même si ton père ne t'aimait pas, même si ta mère ne t'aime pas, Yeshua t'aime. Mais si ton frère, ta soeur ne t'aime pas, ta famille ne t'aime pas, Yeshua t'aime. Alléluia. Tu dis pourquoi je souffre, pourquoi je pleure. J'ai un mélange d'émotions. Parfois je suis dans la joie et parfois je pleure. C'est parce que tu es dans l'école du Seigneur, à l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de te briser, te façonner dans cette école. Alléluia, pour t'apprendre qui il est, pour t'apprendre ses principes, les principes du royaume. Alléluia. Tu ne comprends pas toujours. C'est son école. Tu dois rester à ses pieds. Alléluia. Alléluia, cette femme qui avait choisi la bonne part. Alléluia. Oh, Yeshua. Alléluia, oui, tu dois rester, alléluia, à ses pieds, alléluia, déverser ce parfum, les parfums de tes prières, au nom puissant de Yeshua Mashiach, et il va vous visiter puissamment, au nom puissant de Yeshua Mashiach, oui, retrouve ce premier amour, Ecclésia du Seigneur, retrouve ce premier amour, mon frère, ma soeur, retrouve ce premier amour. Dès que tu vois que tu as un temps, parce que tu travailles trop, dis Seigneur, je prends ce temps.
Ce temps, je le prends pour toi. Ce temps, je le prends à part avec toi. Ce temps, je désire le prendre avec toi. Seigneur, enseigne-moi comme avant. Seigneur, enseigne-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur, alléluia, que je retrouve cette alliance avec toi, cette relation, cette consécration avec toi. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Que je retrouve cette relation avec toi. Que je retrouve cet amour avec toi. Que je retrouve cette force que j'avais dans la prière. Que je retrouve cette force que j'avais dans la méditation. Que je retrouve ces illuminations, que là où il y avait un voile, que le voile soit ôté. Oui, reprends cette relation avec le Seigneur, cours vers ton Père, cours vers ton Père. Si tu fais des songes bizarres, c'est parce que tu pries pas assez. Si tu as des attaques bizarres, c'est parce que tu pries pas assez. Comment se fait-il qu'il y a des maris de nuit, des femmes de nuit qui t'attaquent? Comment se fait-il qu'il y a des esprits de mort qui t'attaquent? C'est parce que tu ne pries pas assez. C'est parce que tu n'as pas assez d'intimité avec le Seigneur. C'est parce que tu t'es relâché. Alléluia. Et l'ennemi prend du terrain petit à petit dans tes pensées, dans ton esprit. Et son but, c'est de te faire tomber. Mais toi, ne te relâche pas. Vaillant guerrier, vaillant guerrière, ne te relâche pas. Prends ton âme, prends ton épée, l'épée de la parole. Et va au front. Et avance. Avance avec cette lumière et va éclairer ceux qui sont égarés, va éclairer ceux qui sont perdus, va éclairer ceux qui ont besoin de cette parole pure que tu as reçue, ce message du retour à la parole que tu as reçu. Oh, alléluia! Il t'a dit, il t'a parlé, il t'a dit je t'envoie mon fils, je t'envoie ma fille. Il t'a dit qu'il voulait que tu ailles dans ce pays, il t'a dit qu'il voulait que tu ailles dans cette ville, il t'a dit que il voulait que tu pries pour cette soeur, pour ce frère. Il t'a dit, il t'a parlé de ton appel, il t'a parlé. Mais tu as oublié ton poste. Tu t'occupes des choses de ce monde, plus du poste du Seigneur. Tu es dans l'œuvre sociale, mais tu n'es plus avec le Seigneur. Tu es, alléluia, dans les choses de l'œuvre sociale, mais pourtant, tu n'es plus avec le Seigneur. Tu es avec, des frères et sœurs, mais tu n'es plus avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi, mais toi, tu n'es plus avec lui. Tu ne comprends plus son langage. Tu ne comprends plus ce qui l'attend de toi réellement. Et le Seigneur veut te renouveler. Le Seigneur veut renouveler l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur veut renouveler complètement le feu en toi. Le Seigneur veut renouveler la vie du Saint-Esprit. Le Seigneur veut renouveler les grâces, les dons que l'ennemi a volés parce qu'il est venu voler, égorger, détruire. Le Seigneur veut renouveler ta vie de prière. Le Seigneur veut renouveler. Et il t'attend juste. Il t'attend juste. Il a mis des frères et sœurs, des aînés dans la foi, des pères dans la foi pour t'encourager, pour te donner quelques conseils pour éviter certains dérapages, pour éviter de tomber dans certaines choses. Mais tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter ces conseils. Tu ne veux pas les mettre en application. Parce que tu dis, seul le Seigneur doit me dire, seul le Seigneur doit me dire. Mais le Seigneur peut passer au travers des frères et sœurs qui ont une certaine expérience, des choses spirituelles pour te dire, fais attention à ça, fais attention à ci. Moi, je te conseille ça. Et ça peut t'aider. Pour du moment que ça ne te compromet pas. Pour du moment que que c'est biblique. Alléluia. Et pas détourné, bien sûr, de son contexte. Il y a des conseils des frères et sœurs qui sont précieux. Oh, alléluia, qui peuvent t'aider à avancer dans ta marche. Un frère, une sœur te dit, fais attention, ce pasteur, il y a des pasteurs qui sont là, que vous écoutez, qui ont la mort, qui prêchent sur l'évangile de la prospérité. On vous dit, faites attention, ne les écoutez pas. Il y a des gens qui vendent leurs louanges. Il y a des gens qui ne veulent pas de la gratuité de l'évangile et vous les écoutez. Et vous dites, mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas plus loin? Et le Seigneur te dit, ma sœur, enlève tes mèches parce que tu as des cheveux naturels et que je veux faire pousser tes cheveux naturellement. Mais toi, tu veux pas enlever, tu fais pas confiance au Seigneur. Frère, sœur, juste un témoignage rapidement. Ma femme qui, comment le Seigneur lui a dit d'enlever ses mèches, elle a eu du mal, elle mettait encore parfois même des perruques, des choses comme ça. Quand elle l'a enlevé, elle avait des trous partout sur la tête. Et je regardais, j'étais là, tout le temps je lui disais, mets les mèches, tout ça, mets les mèches. Et puis un jour, j'ai un rêve où je la vois avec des mèches comme ça. Et elle me dit, comment tu es qui? Je lui dis, je suis ton mari. Elle me dit, non, t'es pas mon mari. Donc c'était la sirène qui parlait, frère, sœur. Il y a des choses dans le passé, ma sœur, avec lesquelles peut-être tu séduisais des hommes. Peut-être tu séduisais des hommes avec le maquillage, avec les mèches, avec, je ne sais pas, l'habillement, la mode. Et c'est pour ça qu'en étant chrétienne, le Seigneur veut que tu changes de style vestimentaire, que tu ne mets plus de maquillage, que tu ne mets plus de, comment on appelle ça, des mèches. Je n'en fais pas une doctrine. Je ne dis pas que toutes les sortes doivent le faire. Mais si c'est quelque chose qui te rappelle ton passé, qui t'empêche d'avancer, tu dois enlever. Tu dois faire confiance au Seigneur et tu verras. Alléluia. Et les cheveux de ma femme aujourd'hui sont tellement longs. Tellement longs.
frère, sœur, que même des fois les gens disent, mais c'est où t'as acheté ça? C'est des faux cheveux? Non, c'est des vrais cheveux. Ah bon, c'est vrai, ils sont choqués, frère, sœur, parce que ma femme a obéi. Alléluia. Et tant qu'elle mettait les mèches, elle était attaquée par la sirène. Tant qu'elle mettait les mèches, il y avait des choses dans lesquelles sa vie était bloquée. Frère, sœur, il y a des choses que toi, personnellement, alléluia, le Seigneur va te demander d'enlever pour avancer avec lui. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, frère, sœur? Alléluia. Parce que ça peut t'amener dans un esprit de séduction. Alléluia, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, frère, sœur. Fais-lui confiance. Allez, et tu vas voir, tu vas avancer. Frère, sœur, tant qu'Abraham avançait avec Lot, il ne pouvait pas avancer. Alléluia. Mais dès qu'il s'est séparé de Lot, le Seigneur a rappelé la promesse à Abraham. Il lui a rappelé la promesse. Alléluia. Oh, Yeshua, il y a des lots, il y a des choses avec lesquelles tu avances, que tu traînes. C'est comme un boulet, alléluia, dans ta vie. Toi, tu dis, non, mais non, c'est rien, c'est juste ça, c'est juste des bêches, ou autre chose, hein. Voilà. Mais le Seigneur sait que c'est un frein pour toi. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Oh Père, alléluia. Il y a des choses, frères, sœurs, ça va te ramener dans les attitudes du passé. Il y a des choses, frères, sœurs, ça va te ramener dans le comportement du passé. Il y a des choses, frères, sœurs. Vous voyez pas que l'ennemi, pour les Hébreux là, il les a ramenés à regarder dans le passé. Il les a amenés à regarder derrière en Égypte. Vous voyez pas que ça, c'est le plan de l'ennemi de toujours amener les gens dans le passé. C'est pour ça, frères, sœurs, lorsque tu témoignes, quand tu témoignes, ne parle pas comme si tu regrettais. Au contraire, tu dois dire non. Dans le sens, tu ne dois pas regretter ta vie dans le monde en disant oui, mais j'avais ça dans le monde. Non, j'étais là, j'avais la gloire dans le rap et tout ça. Non, parce que en fait, ce que le Seigneur fait, c'est plus que le rap, c'est plus que l'argent. Les stars de ce monde peuvent tout acheter, les magasins, les produits les plus chers au monde. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est la grâce et c'est le Saint-Esprit, frère, sœur. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut avoir, hein, qu'aucun paparazzi ne peut prendre en photo. Frère, tu peux pas prendre en photo le Saint-Esprit. Frère, tu peux pas acheter le Saint-Esprit. Quand Simon le magicien voulait acheter, frère, le Saint-Esprit, frère, il s'est fait rembarrer. Alléluia. Frère, sœur, c'est une grâce. Tu as reçu le Saint-Esprit, garde précieusement, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que Yeshua, alléluia, redonne la vision, redonne le premier amour, alléluia, la vision que tu as perdue par rapport à la mission, la vision que tu as perdue par rapport à l'évangélisation, la vision que tu as perdue par rapport à l'association, aux associations, aux œuvres sociales, la vision que tu as perdue, alléluia, que le Seigneur renouvelle cette vision dans ta vie, au nom puissant de Yeshua, qui renouvelle cette vision dans ta vie, alléluia, oui, il est l'heure, frères, sœurs. Il est l'heure, frères et sœurs, de s'examiner encore, de se regarder dans le miroir de la parole encore, pour regarder nos imperfections, frères et sœurs, pour voir, frères et sœurs, si nous sommes nus ou habillés, frères et sœurs, si nous sommes prêts, frères et sœurs, pour le retour de Yeshua Mashiach, le retour du Seigneur, oui. Rien n'est fait. La Bible dit, le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a déclaré des paroles sur ta vie. Il a déclaré des paroles sur ma vie. Alléluia. La seule chose qui peut faire que ces paroles ne s'accomplissent pas, c'est toi. Le seul frein, c'est toi. Mais si tu obéis, certainement, le Seigneur t'amènera dans les plans qu'il a prévus pour toi. Mais si tu désobéis, c'est Satan qui t'amènera dans ses plans. Voilà pourquoi, frère, sœur, tu dois obéir à sa parole. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le royaume. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est vrai, frère, sœur. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Oui, frère, sœur, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Avec le Seigneur, c'est possible. C'est l'école. Tu es à l'école. Tu es en train d'être enseigné, tu es en train d'être fortifié, et quand tu sortiras de là, tu diras Seigneur, merci de m'avoir fait passer par là, parce que maintenant je peux aussi aider des frères et sœurs. Merci de m'avoir fait passer par là, parce que maintenant je comprends la marche. Maintenant je suis ferme avec toi. Oui, tu dois passer, tu dois faire des erreurs. Je ne dis pas que tu dois les faire dans le sens tu dois les commettre, mais je dis que il y a des erreurs dans ta vie, tu feras forcément, même si on te dit, parce que ces erreurs-là t'apprendront. Et quand tu sortiras de ces erreurs-là, tu feras en sorte de ne plus les faire et tu apprendras aux autres de ne plus les faire. Oui, donc c'est normal, tu ne dois pas te culpabiliser pour les erreurs que tu fais dans ta marche. Oui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu ne dois pas te culpabiliser, tu dois avancer, continuer à persévérer dans ton cheminement, dans ta conversion. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ils abandonnent tout d'un coup. Ils abandonnent tout d'un coup et ils lâchent tout d'un coup. Et il y en a d'autres qui vont mettre des années, du temps, parce qu'ils ont des blessures dans l'âme, parce qu'ils ont des souffrances dans l'âme, qui fait qu'ils n'arrivent pas à abandonner d'un seul coup comment les choses que le Seigneur leur demande.
Voilà pourquoi, frère, sœur, tu dois, alléluia, tu dois, alléluia, marcher, alléluia, selon le Saint-Esprit, marcher selon la vocation du Seigneur, alléluia, la vocation que tu as avant d'être ton travail, la vocation que tu as, c'est la vocation céleste, avant d'avoir une vocation même par rapport à ton appel, même si le Seigneur t'appelle à quelque chose à faire avec lui, parce que tous les chrétiens sont amenés à faire quelque chose pour le Seigneur, à travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas que le pasteur qui est devant, ce n'est pas que le prophète qui est devant, non, tout chrétien est établi dans le corps, est utile pour le corps et a une responsabilité dans le corps et a un appel spécifique. Mais, frères, sœurs, ce que je dis, c'est que le premier appel, c'est d'abord ton salut, le salut de ton âme, le salut de ton âme, le salut de ton âme. D'abord, le premier appel, la sanctification, l'appel à la repentance, le salut de ton âme. Et après, tu pourras prétendre, alléluia, parler du Seigneur dans le sens prêcher sa parole, peut-être ouvrir une chaîne, je ne sais pas, mais faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas pressés. Ne soyez pas pressés pour servir le Seigneur, parce que finalement, c'est le Seigneur qui se sert de vous. Ce n'est pas vous qui servez le Seigneur. Je dirais plutôt, c'est lui qui se sert de vous. Même vous, vous ne le voyez pas, vous sortez comme ça. Le Seigneur se sert de vous. Là, vous voyez, je parle, je ne savais même pas que j'allais pas. Le Seigneur se sert de vous. Vous ne réalisez pas. C'est quelque chose qui vous dépasse. C'est le Saint-Esprit qui vous saisit. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous dites. Le Saint-Esprit vous saisit et il parle. Vous n'avez pas préparé un message d'avance. Vous n'avez pas pris un message. Vous n'avez pas préparé un programme. Mais vous parlez simplement. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais combien sont conduits par le Saint-Esprit? Non, beaucoup ne sont pas à l'aise. Beaucoup ont besoin d'avoir comme un bout de papier à côté d'eux. Beaucoup ont besoin de préparer un message. Et quand le Seigneur a quelque chose à dire à chaque cœur, quand le Seigneur a quelque chose à dire à chaque personne, oh, comment les chrétiens vont être guéris si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Frère, sœur, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait, c'est pas toi. Si tu es fatigué, arrête, c'est parce que c'est toi qui fais. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui fait, tu n'es pas fatigué parce que le Saint-Esprit agit, travaille. Et toi, tu regardes, tu observes. Tu dis, wow, Seigneur, mais c'est incroyable ce que tu fais. Parce que tu es dans le repos du Seigneur. Et ce repos fait que tu n'es pas épuisé. Si tu commences à te battre tout le temps pour faire une œuvre du Seigneur, c'est que tu n'as pas le manteau, c'est que tu n'as pas le mandat, c'est que tu n'as pas encore la capacité. Le Seigneur ne t'a pas encore donné la capacité. Oh Yeshua, donc tu as besoin du Saint-Esprit, donc tu as besoin du feu du Saint-Esprit, donc tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, donc tu as besoin du mandat, donc tu as besoin du bâton. Et je prie au nom de Yeshua, toi qui te sanctifies, toi qui crains le Seigneur, si le Seigneur le permet, au nom puissant de Yeshua, si le Seigneur le veut selon sa volonté, qui te donne l'autorité, au nom de Yeshua dans son royaume, au nom puissant de Yeshua, alléluia, qui te donne l'autorité au nom de Yeshua pour chasser les démons, qui te donne l'autorité pour guérir les malades, qui te donne l'autorité, alléluia, pour fortifier les âmes, alléluia, qui te donne l'autorité pour enseigner, qui te donne l'autorité. Vous voyez, on ne cherche pas à servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui se sert de nous. Nous, le seul service qu'on fait, c'est de se sanctifier, de craindre le Seigneur, de l'obéir. C'est cela qu'on doit faire. Et lui, après, il se sert de toi, lui, il fait les choses et toi, tu es là. Waouh, 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 magnifique. Tu es comme un spectateur, à l'intérieur de toi-même, tu es un spectateur, tu vois le Seigneur agir, tu rentres chez toi, tu te souviens même plus de ce que tu as dit. Parce que c'est le Seigneur qui parle à travers toi, parce que c'est le Seigneur qui fait. Et frère, sœur, si tu perds ton premier amour, mais ça, tu le perds. Parce que forcément, le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut plus parler au travers de toi. Et c'est autre chose qui va parler. Sans le savoir, ça va être la sirène des eaux. Toi, tu vas ressentir des choses, mais c'est la sirène des eaux qui va parler. C'est l'esprit de séduction, d'hypocrisie qui va parler. Mais quand le Saint-Esprit là, il parle, il console, il guérit, il fortifie, il renouvelle. Il y a l'esprit de résurrection qui est là. Alléluia! Réveillons-nous, frères, sœurs. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Encore aujourd'hui, je viens réveiller les enfants du Seigneur. C'est pas moi qui viens réveiller, mais dans le sens que le Seigneur réveille encore ses enfants. Réveille ses guerriers, ses guerrières. Réveille ses alléluia, ses fils. Réveille ses servantes, réveille les prophètes, les prophétesses, réveille ceux que tu as abattus
épuisé. Que l'esprit de condamnation tombe maintenant au nom de Yeshua. Il n'y a aucune condamnation. Ceux qui sont Yeshua Mashiach, repens-toi simplement et avance. Ne te laisse pas blindé par l'ennemi. Parfois, vous savez, lorsque nous péchons, nous sommes là, nous avons honte. Et nous disons, oh Seigneur, oh là là, Seigneur, quand même, c'est compliqué. Oh là là, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait, frère, sœur. Tu dois reconnaître ta faiblesse. La repentance, c'est reconnaître sa faiblesse. Tu reconnais ta faiblesse. Et tu te repens. Alléluia. Et là, tu vas sentir la paix du Seigneur qui va venir tant que tu te repens pas, que tu reconnais pas ta faiblesse. L'esprit d'accusation va venir. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Et tous les jours, et quand tu vas essayer de prier, méditer, ça va venir. T'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Comment veux-tu avoir la pensée du Seigneur? Et quand tu vas te repentir, dire Seigneur, je suis faible, j'ai fait ça, confesser, un frère, une sœur, je ne sais pas. Et ben, tu vas retrouver la paix. L'ennemi ne pourra même plus te dire t'as fait ça, t'as fait ci, parce que tu as confessé. Il n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia, il y aura un bouclier en fait. Parce qu'il ne pourra plus t'accuser. Là, frère et sœur, lorsqu'on accuse quelqu'un, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Alléluia. Lorsque maintenant tu te repens, le Seigneur dit j'efface. Donc c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc l'ennemi ne peut plus t'accuser. Au nom puissant de Yeshua. Et c'est pour ça peut-être que tu as perdu aussi ton premier amour, frère et sœur. Parce que peut-être tu es tombé. Et si tu es tombé, frère et sœur, tu dois confesser auprès d'un frère, d'une sœur. Alléluia. Alléluia, frère et sœur, retrouver la paix. Alléluia. Retrouver la joie. Alléluia. Toi, homme qui cache des choses à sa femme, repens-toi. Toi, femme qui cache des choses à son mari, repens-toi. Ou les frères et sœurs qui t'entourent. Allez, repens-toi. Alléluia, sincèrement, devant le Seigneur. Et tu vas voir, tu vas sentir sa paix, le renouvellement qui va venir comme ça. Tu vas dire, oh papa d'amour, mais oh Yeshua, oh Père, oh tu es toujours là. Oh, je croyais Seigneur que tu m'avais abandonné papa. Mais tu es toujours là Seigneur. Mais tu es toujours là, tu m'as pas abandonné. Non, tu attendais juste, tu attendais juste, tu attendais des justes. Et des gens, des hommes et des femmes perdent des années comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir du péché. Parce que surtout, ils ne veulent pas confesser. Parce qu'ils ont honte, mes frères et sœurs. Tu dois donner honte aux ténèbres. Tu dois donner honte aux ténèbres parce qu'il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Donc tu dois confesser ton péché. Oh, alléluia. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, alléluia. Et frère et soeur, maintenant quand l'ennemi va venir t'accuser, tu vas dire, ben non, mais j'ai déjà confessé. Donc tu vas être en paix. Donc tu vas être tranquille. Donc il n'y a plus rien qui pourra en fait, alléluia, te tracasser dans l'esprit. Alléluia, tu vas être bien. Oh, alléluia. Alléluia. Yes. Frère, sœur. Alléluia, frère, sœur. Alléluia, alléluia. Le pouvoir de la repentance. Le pouvoir de la confession, c'est terrible. C'est pas comme l'église catholique, là, faut aller se confesser à un prêtre. C'est pas ce que je dis, non. Non, confesse à quelqu'un qui craint le Seigneur. Confesse au Seigneur si tu es seul chez toi. Confesse-lui. Et si tu as besoin de parler à un frère, une sœur, appelle le frère, la sœur. Je ne sais pas. Et dis-lui, j'ai fait ça. Aide-moi, mon frère. Aide-moi à prier pour ça. Aide-moi, s'il te plaît. Voilà. Et le frère ou la sœur va te donner des conseils. Voilà, va prier pour toi pendant cette période difficile. Et tu vas te relever, tu vas remonter. Des frères, alléluia, qui se sont assis 5 ans après, ils sont remontés. Aujourd'hui, ils sont forts. Voilà. 5 ans, c'est jamais trop tard. Je dis pas que ça va durer 5 ans, mais ce que je dis, frère, sœur, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tant que tu es là, tu peux revenir tel l'enfant prodigue vers le Père. Et le Père se réjouit, te voit de loin. Te voit de loin. Il ouvre ses bras comme ça, des bras d'amour. Viens, mon fils, je te mets la plus belle robe. 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 Oh, alléluia. La plus belle robe. On parle de la robe de la Genèse. On parle de robe du commencement. C'est-à-dire la robe que tu avais au commencement lorsque tu convertis. C'est-à-dire la robe du premier amour. Il te la remet. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il t'enlève cette robe d'orgueil. Alléluia. Il t'enlève cette robe d'impudicité. Alléluia. Il t'enlève cette robe de méchanceté, de colère, de haine. Il t'enlève cette robe de murmure. Il t'enlève cette robe des blessures du passé. Il te met cette nouvelle robe, cette paix, cette joie. Alléluia. Il t'aime, Yeshua. Oh Père, cette robe. Tu as besoin de cette robe, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de cette robe. Oh, alléluia. Garde-la. Et c'est pour ça, frère et sœur, l'ennemi se réjouit. Lorsque nous péchons, frère et sœur, nous perdons cette robe. Nous perdons cette sainteté. C'est comme si on met cette robe blanche dans la boue, frère et sœur. Et
Et là, l'ennemi est là. Et son objectif, c'est de tâcher complètement. Alors que le Seigneur veut commencer à nettoyer. Parce que le Seigneur veut qu'on soit blanc, pur comme la neige. Pour qu'on soit prêt pour son retour. Prêt. Alléluia. Pour alléluia, le millénaire. Prêt pour le millénium. Alléluia. Oh, Yeshua, Mashiach. Vous voyez? Voilà. Mais quand tu as une tâche comme ça, l'ennemi va dire, regarde, tu as une tâche, tu as une tâche, tu as une tâche, tu as une tâche, tu as une tâche. Voilà. Mais si quand le Seigneur te pardonne, cette tâche, elle est partie. Il ne peut plus donc, il peut plus te montrer, te dire, voilà, tu as ça. Non, tu n'as plus rien, frère et soeur, parce que le sang de Yeshua qui a coulé, hein, nettoie notre conscience de toutes les œuvres mortes. C'est écrit dans Hébreux 9, verset 12. Son sang est plus grand que le sang, alléluia, des agneaux et des boucs. Son sang purifie de toutes les œuvres mortes, notre conscience de toutes les œuvres mortes. Satan est un menteur. Satan a été vaincu. Et je déclare au nom de Yeshua que toi qui te repenses sincèrement en écoutant cet audio, je déclare que la paix du Seigneur, je prie au nom de Yeshua que la paix du Seigneur vienne sur toi. Que la paix du Seigneur vienne sur toi, qu'il apaise ton cœur. Au nom de Yeshua, que la paix de Yeshua vienne sur toi. Alléluia, que la joie, qu'il te remplisse de joie là où tu es. Au nom de Yeshua, qu'il te remplisse de joie. Oh, alléluia. Tu as reçu la vie éternelle. Alléluia. Oui, c'est à toi qu'il parle. Alléluia. Oh, Yeshua, Mashiach, Père. Vous voyez les conséquences de perte de premier amour. On peut aller tellement loin du Seigneur sans le voir. Et parfois à cause de nos propres projets aussi. C'est-à-dire qu'on a parfois nos propres projets. On a des projets qu'on veut mettre en place. Et sans demander au Seigneur, on dit Seigneur, je vais faire ça, et toi tu vas m'accompagner. Mais si le Seigneur a dit que c'était pas son projet, il va pas t'accompagner. Et comme tu fais ça, tu fais ces projets-là, et ben, tu vas être fatigué parce qu'il n'est pas avec toi. Et là, tu peux perdre ton premier amour parce que tu te fatigues. Et comme tu n'arrives plus à prier, bah après, tu n'arrives plus à méditer. Comme tu n'arrives plus à méditer, bah tu tombes. Tu perds ton premier amour. Voyez, frères, sœurs, c'est terrible, hein? Il dit, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Comme le sable est éloigné des étoiles du ciel. Vous voyez? Mais des fois, on dit, non, Seigneur, moi, je vais faire ça, et puis toi, tu vas m'accompagner dans ce projet. Et puis après, c'est la catastrophe. Et on se rend compte que quand c'est la catastrophe, ah, ça y est, ben c'est fini, quoi. On se rend compte que quand c'est la catastrophe, ben c'est fini. C'est fini. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, vraiment, frères, sœurs, je tiens à nous encourager. Continuons la marche. Continuons la marche. Voilà. Soyez bénis, soyez fortifiés. À bientôt.